Bienvenue à la maison du Seigneur. Amen. J'espère que vous allez bien, que votre semaine aussi s'est bien passée, que vous avez marché, en sachant que le Seigneur était à nos côtés à chaque instant. Dans le psaume 98, verset 1, il nous est dit « Chantez en l'honneur de l'Éternel un pontife nouveau, car il a fait des merveilles, sa main droite et son bras saint lui ont assuré la victoire. » Amen. C'est ce que nous voulons proclamer ce matin. La victoire de notre Dieu, la victoire de notre roi, sur toute notre vie, sur la mort, sur toutes ces chaînes qui nous enchaînaient. Et nous voulons dire que c'est un jour de joie parce que nous avons la victoire de notre Seigneur. Amen. Louons ensemble le Seigneur. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Jour de joie, jour de joie, jour de victoire, il est dans sa
Seigneur, parce que tu nous donnes la grâce de venir ce matin et nos cœurs, Père, de simplement demeurer dans ta présence, demeurer près de toi, encore plus près de toi. Tu es Emmanuel, tu es Dieu présent parmi nous, Seigneur, et en ta présence, nous ne pouvons simplement que t'adorer, nous ne pouvons simplement que te louer, qu'élever ton saint nom. Et ce matin, à toi, notre roi, vraiment, nous voulons élever ce chant de louange, d'adoration, Seigneur, vers toi pour dire, Seigneur, reçois toute notre adoration simplement. Nous sommes ici pour toi, nous sommes ici pour te louer, pour élever ton saint nom, parce que tu es digne de recevoir tous les mots doux qui viennent de chacune de nos bouches, Seigneur. Vraiment, nous voulons te louer à travers ce chant et que nos cœurs puissent entrer dans la joie du Seigneur en le louant. Amen. Reçois l'adoration, tu es le roi. Chaque jour, garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie, reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Nous prions vraiment afin d'inviter la présence du Seigneur au milieu de nous, afin qu'il vienne, qu'il prenne la première place, que vraiment nous puissions disposer nos cœurs pour louer le Seigneur à l'esprit et en vérité. Prions qu'il soit le maître de ces lieux et que nous puissions être remplis de son onction, de sa puissance, que nous puissions vraiment recevoir pleinement sa parole ce matin et que nous puissions rendre également un culte qui lui est agréable. Prions ensemble. Seigneur, la gloire, la louange et l'adoration. Nous te remercions pour cette grâce que tu nous accordes ce matin de pouvoir nous tenir devant toi dans ta présence. Seigneur, si nous sommes là, c'est pour te rencontrer. Seigneur, vraiment, c'est pour disposer nos cœurs, ouvrir nos cœurs pour te recevoir, pour entendre ta voix. Et ce matin, Seigneur, nous t'invitons afin que tu viennes par la puissance de l'Esprit Saint, Seigneur, prendre la première place, Seigneur Dieu, et que nous soyons nourris par la puissance de ta parole.
Et nous prions que tu conduises toutes les choses, Père éternellement, je te vois. Que tu bénisses vraiment le culte de ce matin, que tout ce que nous allons partager, Seigneur, avec Seigneur, les frères et sœurs ce matin, Seigneur, puisse nous encourager, puisse éduquer davantage notre foi au toi, Seigneur Dieu. Vraiment affirmer notre foi. Donne la grâce, Seigneur, mon Dieu, de continuer à marcher et à croître spirituellement, Seigneur, pour te ressembler encore plus, Père. Vraiment, reçois la gloire à chaque jour de ce matin. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Que nous puissions les choses qui sont nous avec Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bienvenue dans la maison du Seigneur. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la joie du Seigneur. Donc voilà, ce sont les temps des annonces. Et voilà, donc on vous rappelle à peu près les programmes de l'église, surtout le culte donc, du dimanche. C'est tous les dimanches ici à 10h, quand vous êtes présents ce matin. Et également, nous avons donc la réunion de jeûne et prière tous les vendredis. Et justement, pour la réunion de jeûne et prière, comme on l'a vu pendant les 5 jours de jeûne et prière, il y a différentes sortes de jeûnes en fait. Voilà, on n'est pas obligé de faire un jeûne complet en fonction de vous, de ce que le Seigneur vous met également à cœur, de comment préparer le temps de jeûne. Vous pouvez choisir donc, le type de jeûne que vous désirez. Mais sinon c'est tous les vendredis. Et on se retrouve donc à 19h30 pour pouvoir intercéder donc, par rapport aux différents thèmes. Donc vendredi prochain, nous allons prier pour l'évangélisation sur les campus universitaires. Amen. Donc précisément à Lille, dont le Seigneur ne nous a pas placés ici à Lille pour rien. On a beaucoup d'universités, que ce soit publiques, privées, des instituts, et nous voulons vraiment proclamer la parole de Dieu, vraiment avec un cœur sincère, pour que le maximum de personnes puissent recevoir la parole de Dieu. Et voilà, je pense comme on se rappelle dimanche dernier, pasteur Tabitha qui disait, c'est peut-être un jeune, mais c'est en même temps une famille qui reçoit la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il va se marier, il va faire sa famille et tout. Et finalement, sa famille aussi va suivre le Christ. Donc vraiment, nous voulons continuer à prier par rapport à la mission d'évangélisation que le Seigneur dispose nos cœurs. Il suscite aussi dans son Église également des leaders qui pourront vraiment porter cette mission à cœur, qui pourront se rendre sur les campus, parler, rencontrer les personnes, proclamer également la parole de Dieu. Donc vraiment, venons vendredi prochain parce que c'est une des missions de l'Église, c'est la vision de l'Église. Et nous allons prier, intercéder ensemble. Amen. Donc c'est à 19h30, ne vous inquiétez pas, même si vous avez faim. Voilà, ça nous fait de bons repas. Donc venez, mangez, prenez des forces et prions ensemble le Seigneur. Amen. Et également, donc, nous avons la réunion aussi donc, de groupe donc, tous les lundis à 20h. Et c'est sur Zoom, donc il y a la réunion des jeunes, il y a la réunion également des hommes. Et également, donc, nous avons réunion souvent dans les samedis matins, mais après, donc, il y a la répétition pour le culte, c'est à 12h, c'est tous les samedis. Amen. Et donc, pour la lecture biblique de la semaine, donc, nous allons continuer avec le livre donc, de Ezra, terminer, et commencer avec le livre donc, de Néhémie. Amen. Que le Seigneur continue vraiment de nous édifier, de nous encourager à travers sa parole. Et je pense qu'on l'attendait tous. On a du coup parlé de ça pendant très très longtemps. Et finalement, c'est bientôt arrivé, c'est le week-end prochain. Donc dimanche prochain, nous allons recevoir le pasteur Jim Preacher. Et vraiment, je pense qu'on doit beaucoup prier parce qu'il reste qu'une semaine. Il va arriver pour son voyage. Et c'est pas que lui, il y aura le pasteur John aussi avec lui. Donc nous prions pour que le Seigneur vraiment les garde, les protège tout au long de leur voyage, leur séjour ici. Mais également, nous prions pour nos cœurs, nous préparons nos cœurs. Parce que nous voulons recevoir pleinement la parole que le Seigneur a préparée pour nous, que la parole que le Seigneur a déposée dans ses serviteurs. Amen. Parce qu'ils viennent, c'est pour nous bénir. C'est pas juste, je pense, pour nous voir, parce que je pense qu'il faut être assez de monde dans leur pays. Mais c'est vraiment, ils ont à cœur de nous bénir. Mais si on ne vient pas avec un cœur disposé, je pense qu'on ne va pas pouvoir recevoir la bénédiction que le Seigneur a préparée pour nous. Amen. Donc, prions. Jeûnons, en tout cas en fonction de ce que le Seigneur te met à cœur pour te préparer. Je pense que tu dois juste te soumettre à l'autorité du Seigneur et afin de préparer ce moment. Amen. Donc ça sera à 19h30. Et comme on l'a toujours dit, le matin, il y aura le culte et à 19h30, il y aura le culte avec le pasteur. Et le lendemain, donc lundi, on va se retrouver également donc le 25 mars, ici à 19h30, donc réunion de leadership. Voilà, il va nous donner un enseignement sur le leadership, sur comment servir le Seigneur, sur comment prendre soin de l'Église du Seigneur. Amen. Parce que nous sommes tous des ministres du Seigneur. Nous sommes tous appelés à prendre soin de la maison du Seigneur.
Voilà, ce n'est pas une question de statut ou quoi que ce soit. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous devons tous prendre soin de sa maison. Amen. Donc vraiment, préparons aussi ce temps de formation avec le pasteur. Prions, parce que tout se fait par la prière en fait, c'est pas par nos propres forces. Amen. Donc voilà, prions que le Seigneur fasse grâce. Et donc aujourd'hui, n'oubliez pas, à la fin du culte, ne partez pas. Il y aura l'assemblée générale, donc ordinaire de l'association 1905, dans l'association de notre église. Donc nous allons faire assez rapidement donc, le rapport d'activité, vous présenter également le budget. Et il y a la cotisation des 32 € pour les frères et ceux qui n'avaient pas encore payé. Voilà, aujourd'hui vous pouvez remettre. Donc je pense à peu près jusqu'à la fin de ce mois pour que nous puissions après réverser donc, la somme auprès de la fédération. Amen. Et donc le dimanche 31, nous allons avoir maintenant donc, une assemblée générale. Ça c'est pour l'association 1901, donc l'association culturelle de l'église. Ça sera également après donc, le culte. Et la cotisation annuelle est de 10 €. Amen. Donc voilà, vous voyez, il y a différents moyens de paiement, SPS, virement, chèque, la technologie est merveilleuse. Donc tout le monde a la possibilité de payer en fonction de ce qu'il peut en faire. Amen. Voilà. Et donc nous avons notre petit résumé. Et donc pour aujourd'hui, l'assemblée générale, dimanche prochain, le culte spécial avec le pasteur Jim Preacher. Donc lundi 25, nous avons l'enseignement avec le pasteur Jim Preacher. Et nous terminons le mois donc, de mars avec l'assemblée générale de l'association 1901. Amen. Et voici encore notre beau projet. Je ne sais pas si vous faites attention, mais tous les dimanches, ça évolue. Amen. C'est vraiment une grâce. Hein? Donc je pense que tous les dimanches, notez pour voir en fait comment est-ce que la foi également se met en action. Donc vraiment, nous prions pour ce beau projet que le Seigneur nous a donné. Et vraiment par la foi, déjà on est quoi? Mars. On est bientôt à la fin, donc c'est sûr qu'on va dépasser les 50 000 €. Et nous prions pour le bâtiment également que le Seigneur va nous donner pour la vie de notre Église, pour que nous puissions encore continuer à proclamer sa parole et amener donc le plus d'âmes dans sa maison. Devenons une grande famille dans le Seigneur. Amen. Donc vraiment, prions pour tous ces programmes, tous ces projets de l'Église. Et c'est également l'intérêt des annonces. C'est pour que nous puissions vraiment avoir donc ces différents programmes à cœur et prier pour ça. Amen. Donc nous allons prier aussi pour préparer nos cœurs pour le temps des offrandes, que le Seigneur bénisse ce moment, que ce que nous avons préparé, ce que nous désirons vraiment offrir avec notre cœur au Seigneur, qu'il puisse le recevoir pour la gloire de son nom, pour faire avancer son Église, pour faire avancer les projets de l'Église également. Et ensemble, Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Ce matin, nous te rendons la gloire, la louange et l'adoration. Nous te remercions pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir servir ton Église, de pouvoir prendre soin de ton Église, des projets de ton Église. Et ce matin, nous venons avec un cœur sincère, avec un cœur rempli de joie et d'humilité pour t'offrir nos dîmes et nos offrandes. Nous prions afin que tu puisses les recevoir également, Seigneur Dieu, et que ces dîmes et offrandes puissent servir, Seigneur, pour l'ouvrage de ta maison. Reçois la gloire. Merci à toi qui nous restaure. Merci à toi qui renouvelle nos ressources, Père. Reçois toute la gloire ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Que nous vivrons à jamais, car oui, je crois.
en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Je crois à la vie éternelle. Je crois à la vie éternelle. Je crois que mon Dieu est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce temps de louange, de prière, Seigneur, d'offrir notre cœur, Seigneur, pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur, continue à faire grandir, Seigneur, ton royaume sur la terre à travers ces offrandes, nos cœurs, notre foi que tu nous donnes, Seigneur. Merci de nous bénir à travers ta présence ce matin. Aussi, que tu puisses visiter notre cœur et nous encourager, Seigneur, à continuer à te servir et à t'honorer, Seigneur, à travers notre vie, à travers l'Église. Et merci, j'ai prié au nom de Christ. Amen. Alléluia. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Je vais saluer les uns et les autres frères et sœurs. Quelle joie nous fait de te revoir. Encore, on peut saluer encore une fois en disant cette année c'est une année exceptionnelle. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a Seigneur, le Seigneur est présent parmi nous et notamment la semaine prochaine. Donc c'est déjà donc la victoire est déclarée, et la grâce de Dieu est là et Dieu va verser sa grâce encore. Et donc prions aussi pour ce moment, mais je pense que déjà dès le début d'année, avec le thème de mise à part, la sainteté de Dieu, que Dieu a tellement désir de nous faire des personnes comme lui-même, donc être saints comme lui, et toutes ces choses continuent, donc la vague continue, le vent souffle, le Seigneur est là, donc il y a une seule chose qu'il nous reste à faire, c'est d'être présent. Amen. Donc il ne faut pas qu'on prie pour que le Seigneur nous donne sa parole, sa présence. Ça c'est sûr, certain que Dieu va être là. C'est encore autrement que nous vivons habituellement à l'église, avec des frères et sœurs, avec nous, le culte, mais avec la visite de pasteur Jim Critcher qui va donner une parole que nous entendons encore. Également, ça a été le cas avec pasteur Tabitha, on était tous encouragés. Et là, hier, j'ai eu une réunion avec les frères et sœurs, les leaders de campus universitaire de l'église de Marseille, donc l'évêché de Marseille. Donc il y aura une équipe qui va se déplacer au mois d'avril, donc du 10 au 15 avril, ici à Lille, pour évangéliser sur le campus universitaire. Donc on va faire cette annonce la semaine prochaine aussi, que vous puissiez participer avec les frères et sœurs. C'est vrai que ça se passe un jour semaine, mais aussi le programme c'est jeudi, vendredi, samedi. Et samedi c'est toute la journée. Je pense qu'on peut participer ensemble comme un programme de l'église. On appelle ça comme une mission à Lille, parce que nous c'est vrai qu'on annonce l'évangile, on part ici devant l'église, tout ça. Mais donc il y a quand même une équipe là-bas qui sont déjà formés et ils sont là dans ce ministère. Ça fait déjà depuis 10 ans, donc au campus à Marseille. Donc ils vont venir, donc ils ont à cœur de venir et nous connaître. Je pense que ce n'est pas simplement le fait d'annoncer l'évangile aux personnes qui croient pas en Seigneur, mais surtout pour nous connaître les uns les autres. Donc, ils ont hâte, nous avons hâte aussi de les rencontrer, de passer de bons moments avec eux, de faire connaissance et aussi, bien sûr, faire la mission que le Seigneur nous donne à cœur. Et voilà, toutes ces choses qui arrivent à l'Église, je pense que c'est vraiment une grâce et une année exceptionnelle, et une saison dans laquelle nous sommes vraiment bénis par le Seigneur et simplement être disposés pour que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur, il est là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Donc aujourd'hui,
nous allons avoir la parole de Dieu. Et voilà. Donc, parce que nous avons l'Assemblée générale aussi qui est important. Encore une annonce pour les personnes qui vont être pour la première fois membres de l'Église, donc de l'association, de l'Église plutôt. Donc, après le culte, vous pouvez venir me voir donc, pour devenir membre donc, de l'Église. C'est vrai que nous avons eu une réunion d'adhésion. Donc, il y avait la vision de l'Église, la mission de l'Église. Et je pense aussi que pour toutes les personnes qui sont arrivées à l'Église, ça ne fait pas très longtemps, donc je pense quand même qu'il faut être à l'Église pendant quelques mois. C'est bien d'être quand même quelques mois présent pour connaître les frères et sœurs, pour connaître l'Église, pour connaître le pasteur, pour qu'on se connaisse les uns les autres. Et une fois qu'on se connaît bien, de s'adhérer comme membre et de s'engager à la vie de l'Église. Donc, même si on n'est pas inscrit comme membre de l'Église, vous êtes les bienvenus, nous sommes tous les frères et sœurs de l'Église Seigneur, de l'Église universelle, du corps de Christ, mais l'Église locale nous est donnée pour qu'on accomplisse une mission, une vision dans cette Église en tant que membre dans la vie de l'Église où le Seigneur nous appelle. Donc pour la communion fraternelle, pour tout ce qui est de soutien, la prière, l'amour fraternel, il n'y a rien qui change. Vous pouvez être à l'église, vous êtes nos frères et sœurs, tout simplement être membre, il y a quand même une dimension plus profonde d'engagement en tant que membre, en tant que participation physique, financière, aussi de nos talents et dons que le Seigneur nous donne pour continuer à bâtir l'Église Seigneur ici à Lille et continuer à faire grandir le royaume de Dieu. Donc, vous pouvez être bien sûr à l'Assemblée générale, mais attendre un certain temps de bien connaître et les uns les autres avant de devenir membre et de savoir à quoi s'on engage. Oui. C'est pas à la légère. On est là pour le Seigneur, on est là pour l'Église Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse à travers l'Assemblée générale aussi. Amen. Amen. Il y a beaucoup d'annonces, ça c'est bien, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'Église et nous continuons à prier au Seigneur pour nous guider dans tous ces événements. Et comme je disais aussi, donc, la semaine prochaine, il y a Pasteur Jim Christian et Pasteur Jean qui arriveront ici. Et le week-end d'après, donc, on fera le culte ici. Après ce culte, je visite l'église, le Grace Covenant Church de Pasteur Brett et Pasteur Jim Christian, avec tous les autres pasteurs de cette famille et Alliance de Grâce. Donc, Grace Covenant Church, c'est Alliance de Grâce. Donc, ils sont à peu près une dizaine de pasteurs avec leur propre église. J'ai été invité pour discuter avec eux dans la vision de la mission et aussi pour être encouragé et pour la mission de l'église. Donc, cette fois-ci, je pars tout seul, et sans la famille. Et je vous demande beaucoup de prier pour ce moment-là. Et que le Seigneur vraiment puisse conduire notre église à travers l'église de Grace Covenant Church. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Si vous voulez vous lever pour accueillir la parole de Dieu, nous allons lire un verset. Comme nous continuons avec les nouvelles directives du Seigneur, Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous pouvez prendre une place. Merci. J'inviterai de la prédication de tout ton cœur. C'est un peu le synonyme d'être pur. Et on va méditer sur ces paroles, aussi que le Seigneur puisse nous encourager à recevoir sa bénédiction, à être heureux dans le Seigneur. Être heureux, quand on dit heureux ceux qui ont le cœur pur, c'est le synonyme aussi de dire béni ceux qui ont le cœur pur. Donc si nous sommes là ce matin, c'est parce que le Seigneur est là pour nous bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Cette année, c'est une année exceptionnelle encore parce que le thème de l'année aux églises Nation et aussi pour notre église a été donné pour la mise à part. Être mis à part. Être mis à part pour Dieu. Ça, c'est la sainteté. Et quand on pense à la sainteté c'est quelque chose de pur. Il n'y a pas des choses de l'ordre, des choses qui sont mélangées. Le mot pur veut dire qu'il y a quelque chose qui est sans mélange, qui n'est pas altéré, qui n'est pas pollué, qui n'est pas corrompu. Dieu est saint. Amen. En Dieu, il n'y a pas de péché. En Dieu, il n'y a pas
ténèbres. En Dieu, il n'y a rien de corrompu. Il est Dieu saint, 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 3 fois saint. Et le Seigneur nous appelle à être saints comme lui. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle. Nous qui étions pécheurs, Dieu a envoyé son Fils du Christ. Dieu, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, la 12e personne de la Trinité. Et en nous envoyant Dieu sur la terre, en tant qu'homme et en tant que Dieu, ça veut dire qu'il était un homme, mais il n'avait pas de péché. Il était saint. Il était pur. Il était la lumière. Et puisque cette année, le Seigneur nous appelle à être saints comme lui, le Seigneur est en train de faire pas mal de changements dans la vie de l'Église. Quand la sainteté de Dieu vient, c'est comme la lumière, n'est-ce pas? Le soleil qui vient avec ses rayons du soleil, les bactéries disparaissent. Est-ce que vos bactéries disparaissent un peu? Tout ce qui est de notre de péché. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. La bactérie, on ne voit pas vraiment. Mais quand seulement tu es dans les lieux obscurs, là où il n'y a pas de soleil, là où on ne voit pas, on ne peut pas cacher ces choses. On ne peut pas cacher notre cœur devant Dieu. Et cette année, Dieu est en train de faire ça à l'Église, de purifier notre vie, de purifier notre cœur, de purifier la sainteté de l'Église. Amen. Parfois, on n'aime pas trop que le Seigneur vienne à nous éclairer avec sa lumière parce qu'on a beaucoup de choses qu'on cache. C'est vrai. C'est pas confortable. C'est pas peut-être agréable pour être. C'est pas quelque chose qui est doux, la lumière. Mais c'est pour notre bien. C'est pour votre bien. C'est pour le bien de l'Église. Parce que le Seigneur nous appelle à son Église à devenir les membres pour nous purifier, nous sanctifier. C'est ça d'être heureux et trouver le bonheur dans le Seigneur. Que le Seigneur nous continue à nous purifier, nous sanctifier à travers sa parole et sa présence. Il ne faut pas perdre cette occasion vraiment de cette année de se de mise à part. À la fin de l'année, il faut qu'on devienne vraiment saint comme le Seigneur. Il faut se laisser conduire par son esprit. Il faut vraiment que le soleil de Dieu tape sur nos vies, sur notre cœur et fasse disparaître les bactéries. Vous savez, on ne peut pas faire disparaître par nous-mêmes notre chair, notre pensée, de tout ce qui est corrompu, qui est contre la volonté de Dieu. On ne peut pas. Seulement quand le soleil de Dieu, quand la présence de Dieu, son esprit, le feu de son esprit, il vient sur nous, ces choses disparaissent. Amen. Amen. Accepter son esprit, demander de son esprit, vivre, obéir dans son esprit, désirer avoir soif et faim de son esprit, en étant de sa présence, ces choses vont disparaître. Et quand c'est difficile, il faut obéir. Amen. Amen. Seigneur nous appelle pour nous purifier. Mais si on reste, si on n'ouvre pas notre cœur pour le Seigneur, encore, ces choses, nous ne pourrons pas purifier notre cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous savez, Dieu est toujours présent parmi nous. Amen. Dieu nous a aimés depuis toujours. Dieu est dans votre vie, dans notre vie. Dieu est là, en ce moment-là. Mais le problème, c'est que si nous n'avons pas le cœur pur, si nous avons d'autres choses dans notre cœur que le Seigneur, nous ne pouvons pas voir le Seigneur. Dieu nous voit, mais nous sommes aveugles à cause des choses qui sont corrompues, à cause des choses qui sont de l'ordre du péché et des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu. Dieu nous voit, Dieu nous aime, mais c'est nous qui nous échappons, c'est nous qui nous éloignons. Et Seigneur, qui nous aime tellement, nous donne le libre arbitre, pour que nous puissions discerner nous-mêmes et de nous humilier nous-mêmes pour aller à la rencontre au Seigneur. Allez-y en entre. Seigneur, a ses yeux sur toi. Amen. C'est une grande joie. Toujours on est sur la crainte, parce que Seigneur nous voit aussi. Mais Seigneur, il est avec nous, parce qu'il veut vraiment être avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Ça veut dire que Dieu veut rentrer en relation avec nous. De ne pas être seul, d'être protégé, être sécurisé, être béni, épanoui, parce que Dieu nous aime. Dans les 10 commandements de Dieu qui a été donné à Moïse pour le peuple d'Israël, les 10 commandements, il y a 4 commandements d'abord pour la relation avec Dieu et les 6 autres avec les relations les uns les autres. Et les premières deux commandements par rapport à notre relation avec Dieu, il est dit de cette manière,
Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, dans l'eau, plus bas de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, c'est un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à 3e, 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté, avec jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Amen. Amen. Vous savez, la première chose que le Seigneur va demander dans les 10 commandements, c'est qu'on n'ait pas d'autres dieux. Qu'on ne fasse pas des représentations. Ça, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Ce que Dieu déteste le plus, ça, c'est l'idolâtrie. Ce n'est pas simplement des images, des représentations qu'on va louer aux animaux. C'est vrai, ces choses existent encore. Mais Dieu va accentuer sur le fait qu'il n'y ait pas d'autre Dieu dans notre vie. Qu'est-ce que c'est Dieu? Le Dieu, c'est ce qu'on appelle le maître. Le Seigneur. Le Seigneur, c'est le maître. Le maître, c'est qui? De qui nous dépendons totalement, complètement de lui. Sans le maître, il y a un maître qui contrôle ma vie, qui décide pour moi ma vie et qui me guide. Quel est le Dieu qui vous guide dans la vie? Quel est le Dieu qui vous conduit, qui vous fait prendre des décisions? Quels sont les critères? Quelles sont la volonté de quel maître est en train de maîtriser ma vie? Les émotions, les attractions, nos désirs charnels, les choses du monde. Il y a beaucoup de sortes de dieux qui peuvent être dans la vie, dans notre vie. Vous savez, ici on parle d'avoir un Dieu dans notre cœur et avoir le cœur pur. C'est-à-dire qu'avoir que Dieu dans notre vie, c'est ce que le Seigneur demande de faire dans les premiers commandements que le Seigneur nous donne. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne les serviras pas. La parole de Dieu aussi dans le Nouveau Testament, il est dit, personne ne peut avoir 2 maîtres, car ou il détestera le premier et il aimera le second, ou il s'attachera au premier, ou il méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Dieu dans cette parole, l'argent, c'est le Dieu du monde. C'est ce qui règne toutes les personnes. C'est le maître du monde. C'est le maître de tout le monde cherche cela. Tout le monde vit avec cela. Tout le monde est esclave de ces maîtres qu'on appelle le mammon, c'est l'argent. Vous savez pourquoi nous donnons au Seigneur notre dîme et offrande? C'est pour déclarer l'argent, tu n'es pas mon maître. En donnant, même pas du tout, mais en donnant les 10% de tous nos revenus, c'est en train de dire, Seigneur, c'est toi le maître. C'est toi qui me donnes les choses. Et en donnant ce que tu me donnes, tout ce que le Seigneur nous a donné comme bénédiction, parce que ces choses aussi sont des bénédictions pour nous. Notre vie, nos appartenants, nos trésors, tout ça, ce sont des choses que le Seigneur nous donne. Et en donnant au Seigneur, je suis en train de reconnaître que mon maître, c'est seulement Dieu. Et pas l'argent. Quand on a mal à se détacher à toutes ces choses qui commencent à coller dans notre cœur en tant que petit Dieu, des choses que nous dépendons de ces choses, comme si nous ne pourrions pas vivre avec l'argent. On peut vivre sans argent. Amen. On peut vivre. Toute nos vies a été de cette manière. Dieu nous a pourvu pour que nous puissions vivre. Donc, il ne faut pas avoir peur à ces choses. Si je ne peux pas être libre par rapport à toutes ces choses, je suis en train de dépendre de ces choses. Ces choses deviennent des dieux dans notre vie, dans laquelle notre cœur il commence à perdre la pureté de cœur de chercher le Seigneur. Seul Dieu est notre maître. Amen. On ne doit pas jamais perdre ces notions qui est le maître de notre vie. Et nous devons les démontrer aussi en faisant ces actions pour le Seigneur. Seulement ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Et quand est-ce que nous sommes purifiés? Le moment où nous avons accepté Jésus-Christ et Saint-Esprit vient dans notre vie,
nous sommes purs. La parole de Dieu nous dit en Jean chapitre 15, c'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, il ne porte pas de fruit, il enlève. Qui ne porte pas de fruit, il enlève. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Pour être pur, c'est au moment où tu reçois le Saint-Esprit. Tu es né à nouveau. On appelle ça le baptême du Saint-Esprit. Au moment de la rencontre avec le Christ. Est-ce que vous avez eu cette rencontre avec le Seigneur? Est-ce que vous avez eu cette rencontre avec le Saint-Esprit? Nous avons besoin de bien apprendre sur le fait que quand je rencontre, j'accepte le Seigneur du Christ et que je me repens et je deviens enfant de Dieu, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit, il est venu dans notre cœur. Je sais que dans l'église, il y a pas mal de personnes qui sont là, qui croient en Jésus-Christ, avec leur propre conscience, avec le cœur, et vous avez eu cette rencontre avec le Seigneur, et vous êtes là parce que vous aimez le Seigneur. Mais si vous n'êtes pas certain que vous avez reçu le Saint-Esprit, est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité qui est maintenant avec nous. Il est l'Emmanuel de cette époque. Amen. Dieu est avec nous. Non seulement à côté, physiquement, mais en nous-mêmes. Donc, parfois, dans les actes, on peut voir aussi des gens qui avaient reçu le baptême de Jean et qui ont accepté Jésus-Christ notre Seigneur. Mais n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils ont le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ou peut-être ils n'ont pas pris conscience d'avoir reçu le Saint-Esprit. Donc, les apôtres, Pierre et Jean, ils ont pris sur eux en posant la main et ils ont reçu le Saint-Esprit à ce moment-là. Et une vie pure commence. Parce que ce n'est pas une vie de croire en Christ, prier, lire la Bible et de faire quelques actions. Ça peut sembler à une vie qui semble être pure et une vie de piété, une vie sainte. Mais la pureté que le Seigneur parle, c'est de cœur. Il faut avoir le cœur pur. Sans recevoir le Saint-Esprit, on ne peut pas être pur de cœur. Amen. En ayant des connaissances bibliques et aussi des actions, un peu des sacrements, des rituels, on peut être pur à l'extérieur. Mais ce n'est pas ce que nous cherchons. Le baptême, ce n'est pas de purifier le corps, mais c'est de notre âme. Donc, je ne sais pas si ça va être le cas ou pas, mais à l'église, nous prions pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Amen. Et dans la Bible, toutes les personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, ça se passe comment? Ils étaient ensemble. Ils écoutaient la parole de Dieu. Il y avait des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des apôtres. Et tous les frères et sœurs, ils prient ensemble. Et on posera la main sur eux. La position des mains, c'est en première raison pour laquelle les apôtres ils posaient les mains, c'est pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, nous vous encourageons, vraiment, je vous encourage vraiment, tous les frères et sœurs qui n'ont pas cette rencontre, le baptême du Saint-Esprit, peut-être vous l'avez, mais pour la confirmation de le baptême du Saint-Esprit, prions ensemble. Amen. Et ça se passe dans l'église. Je ne sais pas comment ça va se passer la semaine prochaine. Le jour où le pasteur Christian et le pasteur John seront là. Donc il n'y aura pas qu'un seul pasteur, il y a 3 pasteurs en même temps. Et ce sont vraiment des pasteurs qui Dieu a utilisé vraiment dans le ministère. Et que, à ce moment-là, que nous désirons vraiment recevoir le Saint-Esprit pour avoir le cœur pur, pour voir Dieu chaque jour dans nos vies. Que le Seigneur vraiment puisse bénir ce moment. Amen. Vous pouvez demander au Seigneur vraiment de recevoir le Saint-Esprit. Et nous sommes là pour nous soutenir et nous aider les uns les autres. Mais toute personne qui est née de nouveau, que reçoit son esprit, il est purifié. Amen. Mais non seulement il faut être pur, il faut continuer à vivre dans la pureté. Parce que le cœur, bizarre, mystérieux, on ne sait pas, il part dans tous les sens. Et l'ennemi ne nous laisse pas tout seul. Vous savez, l'ennemi nous essaie de faire le maximum pour nous faire perdre cette pureté du cœur. Au début, on est fou du Seigneur. J'ai rencontré le Christ. Je suis né à nouveau. On est fou. Comme des enfants, on est fou. Les enfants, quand ils jouent, ils sont fous. Ils sont fous. Ils sont passionnés pour le Christ. Ils sont fous pour ça. Je jette tout pour suivre le Christ. Et on est là vraiment. Et vous savez aussi, si vous voulez rencontrer le Seigneur et recevoir le Saint-Esprit, priez de tout votre cœur. Voilà. De tout votre cœur.
Dieu attend à ce moment-là. Quand le fils prodigue, il était avec les pauvres, il ne pouvait pas manger l'été, il répond de tout son cœur, il va chercher de tout son cœur, aller courir vers le Père. Sa nouvelle vie commence. Dieu nous a permis toutes ces situations-là pour vraiment que nous ayons le cœur pur, le fait de chercher notre Père. Sans toi, Seigneur, je ne peux pas vivre. Sans toi, Seigneur, je peux pas sortir de ces choses. Et merci, Seigneur, parce que tu m'as appelé à ce moment, à cette rencontre. De tout son cœur. Si vous cherchez de tout votre cœur, vous devenez les enfants de Dieu. Amen. Dieu se révèle à nous. Et le fait de prier à l'église, avec les pasteurs, avec les ambassadeurs, c'est fait pour ça. C'est pour nous aider à avoir ce cœur pur et de chercher de tout notre cœur le Seigneur. Amen. C'est pas c'est pas les pasteurs qui donnent le Saint-Esprit, mais c'est un aide, c'est un soutien pour avoir cette envie de chercher le Seigneur de tout son cœur. À partir de ce moment-là, on vient dans le Seigneur, on aime le Seigneur et on marche dans la foi. Mais tout le monde qui commence avec ce cœur pur ne finit pas avec ce cœur pur. Beaucoup de gens abandonnent le chemin du Seigneur à un moment ou à l'autre. Ils perdent, ils ne voient plus le Maître. On ne voit plus le Seigneur. Parce que le cœur a été... Il y a quelque chose qui s'est passé dans le cœur. Le Seigneur dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Pour avoir le cœur pur et voir Dieu continuellement chaque jour, il faut demeurer dans le Seigneur. Demeurer dans le Seigneur, ça veut dire demeurer dans sa parole. En 2 Timothée 4, l'apôtre Paul, juste presque à la fin de sa vie, il dit à Timothée, son fils spirituel, en disant, prêche la parole, insiste en toute occasion. Qu'elle soit favorable ou non, refuse, reprend et encourage. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Au contraire, ayant la démagogie d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Pourquoi le cœur perd la pureté? Pourquoi le cœur ne devient plus pur? Parce qu'on a du mal à accepter la parole de Dieu. On n'entend pas la parole de Dieu. Même on l'entend, mais on fait semblant de ne pas entendre. Et on n'obéit pas à la parole de Dieu. Quand on n'obéit pas à la parole de Dieu, quand on voit la parole de Dieu, quand on ne vit pas dans la présence de la parole de Dieu, notre cœur se dégrade. D'autres choses commencent à se placer dans notre cœur. Lisons la parole de Dieu. Amen. Méditons la parole de Dieu. Amen. Ayons faim de la parole de Dieu. Seigneur, parle-moi. Seigneur, quand on lit la parole de Dieu, il faut que ça parle de notre cœur. Non pas dans la tête. Non pas dans oui, je connais cette parole. Oui, c'est ça. Ça, c'est moi. Non, quand on lit la parole de Dieu, ça fait mal. Ouf, pourquoi Seigneur, dans ces versets? Oui, ça c'est moi. Oui, je suis le pécheur. Oui, c'est mon orgueil. Personne n'aime pas dire je suis orgueilleux. Non, je suis saint. J'obéis au Seigneur. Non. Quand on lit la parole de Dieu, on sent, mais ça c'est moi. Salomon, ça c'est moi. Salomon, il était le roi d'Israël. Il était le roi le plus prodigieux, le plus riche, le plus sage. Il a fini avec sa vie avec 700 femmes et 300 concubines. Plus l'or Dieu a ses femmes étrangères. Non, c'est vrai, hein? C'est pas une métaphore. 1000 idolâtres dans leur vie à cause de cette femme. C'est pas les femmes, mais les fautes. C'est lui qui a la faute. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui ont cru d'autres dieux aussi. Pourquoi? Ils peur. On ne lit pas la parole de Dieu comme il faut. Il avait la bénédiction d'être sage, avoir les connaissances et tout. Les richesses que personne n'avait eues sur la terre. Il était béni de Dieu. Mais il s'est éloigné de la parole de Dieu. Vous savez pourquoi David il est tellement apprécié de tout le monde? Parce que David, il était toujours dans la présence du Seigneur. Même dans ses fautes, même dans ses péchés, il a cherché la présence, il a cherché la parole de Dieu et il a gardé dans son cœur. Lisons la parole de Dieu. Amen. Amen. Dans les paraboles des semences aussi, on parle de la quatrième terre, la terre qui reçoit la parole de Dieu. La bonne terre. C'est celui qui entend la parole, il comprend, il porte le fruit avec un rapport de 100, 60, 30 pour 1. Le cœur humble, d'accepter la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu. C'est très, très
dur parfois de lire la parole de Dieu, d'entendre la parole du Seigneur. Mais vous savez, quand on prend un médicament, quand c'est amer, quand c'est pas bon, mais si vous l'avalez et si vous le prenez, à un moment, ça va prendre de bons effets à votre santé. C'est pareil de la même. La parole dure à entendre. Et parfois, le Seigneur nous refute, le Seigneur nous parle, le Seigneur nous corrige. Le Seigneur nous félicite aussi. Amen. Mais c'est le fait de nous féliciter, c'est pour nous encourager aussi. On ne mérite pas être honoré finalement, parce que nous vivons par sa grâce et nous faisons tout ceci parce que le Seigneur nous a servi et le Seigneur nous a aimés. Mais quand nous entendons la parole de Dieu et quand ça nous fait mal, quand tu l'acceptes, au lieu de tout de suite dire non Seigneur, c'est pas ce que je veux entendre, mais tu entends, tu le prends pour toi-même. Chaque dimanche, chaque vendredi, chaque samedi, chaque réunion de culte, la semaine prochaine, tous les moments de notre réunion, le Seigneur vous parle. Le Seigneur nous parle. Il suffit simplement d'entendre et de le prendre dans son cœur. Et ça purifie le cœur. Ça purifie le cœur. Notre pensée change. Notre manière d'agir change. Il faut que nous changeons. Amen. Il faut que nous nous purifions à chaque fois que nous sommes ici à travers sa parole. Et non pas rester comme observateur ou simplement, le Seigneur parle, je suis là, mais sinon il n'y a aucun effet et on ne peut pas voir le Seigneur comme le Seigneur voudrait se montrer à nous. Le but d'instruction, c'est un amour qui provient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Vous savez, le but de la parole de Dieu et de la formation de la parole de Dieu, pourquoi nous devons nous former dans la parole de Dieu en lisant la parole, en faisant les études bibliques, parce que c'est ça ce qui nous rend le cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. Ce n'est pas pour devenir fort, ce n'est pas pour avoir plus de sagesse, c'est pour travailler le cœur nous-mêmes, pour que nous puissions purifier et voir notre Dieu. L'ennemi, finalement, il faut qu'on comprenne, l'ennemi, donc le Satan, sous la permission de Dieu. À un moment ou à un autre, nous allons aussi étudier sur pourquoi il y a ces épreuves dans la vie. Mais c'est vrai, le Satan insiste, l'ennemi insiste. Qu'est-ce que l'ennemi essaie de faire? C'est d'altérer notre foi. En un genre, on parle de l'antichrist, n'est-ce pas? Mais l'antichrist, c'est pas quelqu'un qui... C'est pas le monde. L'antichrist, c'est quelqu'un qui nie le fait que Jésus est le Christ. Il se proclame lui-même le Christ. Il essaie d'altérer l'évangile, la parole de Dieu, la personne de Christ. Tous les sectes dans le monde qui incitent, c'est à ce moment-là que ça se passe. Comment ça? Non seulement, non pas nier Jésus-Christ, non pas que Jésus n'existe pas. Jésus existe, mais il n'est pas comme vous croyez. Il n'est pas Dieu, il n'est pas homme. Donc il n'est pas votre modèle, il n'est pas le maître. Il s'est sacrifié, il a montré une vie pour nous faire un exemple. Mais non, Jésus n'est pas le maître. Jésus n'a pas été un vrai homme. Donc vous ne devez pas faire la même. Vous ne devez pas suivre le Christ. Toutes ces doctrines sur la christologie, sur la plénitude divine et humaine du Christ, ils ont commencé à altérer, à dévier. Ça, c'est le secte. Le secte, l'antichrist, c'est dans l'Église, c'est pas dans le monde. C'est dans notre cœur. Il commence à altérer l'évangile et le cœur pour qu'on reste tranquille. De perdre le cœur. D'installer d'autres sortes de dieux dans notre cœur. D'autres distractions et d'autres attractions. Ça, c'est ce que fait l'ennemi. Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis du Christ. Qu'est-ce que le serpent il a fait à Ève? Il a donné un mensonge. Non, vous ne allez pas mourir si vous mangez ce fruit, vous allez ne pas manger. Donc, vous allez devenir comme des dieux, comme lui-même. Mensonge. Ils étaient déjà comme Dieu, parce qu'ils étaient purs. Mais en entendant le serpent, ça commence à mettre les choses compliquées. Vous savez, le jardin d'Éden, avec les fruits et les animaux, ils étaient tous nus. C'est une vie pure. En même temps, une vie simple.
il n'y avait que Dieu et eux. Il n'y avait que Dieu et eux. Il n'y avait que la volonté de Dieu. Il n'y avait que la parole de Dieu. Mais le Satan, qu'est-ce qu'il fait? Si vous discutez avec le Satan, si vous entendez Satan, tout ce que vous allez vous rendre compte, ma pensée devient compliquée. Mon cœur devient compliqué. Quand on rencontre le Seigneur, on veut aimer tout le monde. On veut aimer tous les frères, on veut aimer le monde. Mais quand le Satan commence à nous parler, j'ai du mal à aller vers les autres. Non, mais pourquoi? Mais oui, mais ça, mais si. Oui, on commence à raisonner, on commence à compliquer les choses. La foi, la pureté, c'est simple. Amen. Ne confondez pas le mot simple avec être naïf. Vous êtes dans le Seigneur. Dieu est éternel. Sa sagesse est éternelle. Son être éternel. Son amour est éternel. Même si on passe l'infini à étudier la parole de Dieu, à connaître le Seigneur, vous n'aurez pas la capacité de connaître tout l'amour du Seigneur. Dieu est infini. Mais notre vie est simple. Parce que notre vie, il appartient à Dieu. On n'a pas d'autre Dieu. On n'a pas d'autre dépendance. On n'a pas d'autre pensée. On dédie tout au Seigneur. On vit tout dans le Seigneur. Et on aime le Seigneur. C'est ça la simplicité que le Seigneur nous parle. Et la pureté. La pureté, c'est quelque chose qui est simple. Qui n'est pas mêlé avec d'autres choses. Qui ne contient pas aucun élément étranger. En effet, en Apocalypse chapitre 2, vous avez les lettres aux églises. Éphèse, Pergame, Thyatire, Laodicée. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il s'est passé quelque chose. Aussi, tu as des gens attachés à la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. Ils perdent leur premier amour. Ils ont d'autres doctrines. Il y a une prophétesse qui contrôle les autres. Une personne avec de mauvaises doctrines sur le Christ. Et commence à sacrifier aux idoles. Il se livre à des choses qui sont pas pures dans le Seigneur. Et sur l'église Laodicée, il dit, je connais tes œuvres, mais je sais que tu es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Wow. Ça c'est vrai. Pourquoi? Parce que quand le cœur perd, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la vie. Au lieu de chercher le Christ, on essaie de chercher d'autres choses à travers le Christ. C'est pas que le Christ, il y a beaucoup de choses. Mes désirs, mes passions, les gens, le monde, le travail, la famille parfois aussi, la santé, la réussite, toutes ces choses se mettent en place. Qu'est-ce que ces choses créent? C'est de nous rendre tièdes. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas assez de chrétiens. En France, on est 1% des chrétiens évangéliques, y compris toutes les nationalités confondues en France. Donc les peuples africains, asiatiques, d'autres pays, les peuples français, y compris environ 1%. Ça représente à peu près 600 000 personnes. Mais ce n'est pas parce qu'on est peu nombreux que la France ne peut pas connaître le Seigneur. Parce que c'est la pureté de l'évangile que nous vivons dans la maison du Seigneur, dans votre vie. C'est ça ce qui fait que nous puissions voir le Seigneur et les autres voir le Seigneur également. L'ennemi nous met dans notre tête. Non. Il ne va pas essayer de nous faire éloigner du Seigneur. Impossible. Parce que vous avez déjà été purifiés dans le Seigneur. Personne ne peut nous couper de l'amour de Christ. Amen. On vient à l'église, on prie au Seigneur, on vient le dimanche et on pense qu'on fait les choses pour la gloire de Dieu. Mais l'ennemi ne peut pas nous faire détacher. Donc, il y a d'autres astuces, d'autres stratégies. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faut que vous discernez bien. Quand les choses vont bien, est-ce que c'est du Seigneur? Est-ce que les choses vont mal? Est-ce que c'est du Seigneur? L'un à l'autre, si ça nous fait éloigner du Seigneur, ce n'est pas du Seigneur. Amen. Si votre cœur se complique, si votre pensée complique, et votre vie ne reflète pas seulement la vie des premières églises, des premiers apôtres, et comme vous avez été nés à nouveau, comme vous étiez pur,
Quand vous jetez de tout votre cœur le Seigneur, aimez le Seigneur, si ce n'est pas cela, ce n'est pas le Seigneur. Quoi que ce soit la chose que le Seigneur a donnée. Souvenez-vous de Salomon. Toutes ses bénédictions, c'était le Seigneur, mais il n'a pas fini dans le Seigneur. Parce que son cœur a été perturbé. L'ennemi essaie de nous rendre. Sa meilleure stratégie, c'est de nous rendre tièdes. C'est quoi d'être tiède? Il faut être modeste. Modestement. Raisonnablement. Discrètement. Légèrement. Faites les choses légèrement. C'est pas grave. Vous servez le Seigneur. Vous donnez les dîmes. Vous essayez d'annoncer l'évangile. Non, mais faites tièdement. Faites sagement. Il faut être sage. Il ne faut pas trop faire avec de toute votre force. Il faut rester avec, il faut calculer les choses. Vous savez, toutes ces choses qui viennent avec ce siècle. Je vous préconise vraiment, ne voyez pas d'autres témoignages ou des prédications sur Internet. Lisez la parole de Dieu. Amen. Pourquoi on dépend des choses que les gens ils racontent? D'où ça vient? D'où ils viennent? J'espère qu'ils louent le Seigneur. Et c'est eux, c'est leur témoignage, c'est leur prédication. C'est son église. Mais nous devons chercher la pureté de la parole de Dieu. Amen. Lisez la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur parle dans votre cœur. Seigneur, vraiment, comme une épée de double tranchant, il commence à examiner notre cœur. Et on est touché, on est bouleversé par sa parole. Et c'est là que ça se passe. L'évangile se répand dans le monde, dans nos vies, dans nos cités. Non pas des choses qui sont mélangées. J'espère que leur témoignage sera vrai, vraiment pur. Mais on ne cherche pas vraiment d'autre chose. Il faut donner de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, aimer le Seigneur. Ça, c'est le cœur pur. Pourquoi on trébuche? Parce qu'on n'a pas notre fondation. Ça, c'est la fondation qu'on parle du Seigneur, de la maison. La fondation n'est pas légère. N'est pas, oui, on n'a pas le temps, moi j'ai un peu pareil. Non, oui. Encore, Seigneur nous parle, non mais Seigneur, j'ai ma façon de faire. Laissez-moi. Je peux me débrouiller. Et on ne fait pas avec toute notre force. Et comment ça se passe? La fondation, elle est sur le sable. Vous savez, la fondation, il faut faire avec tout son cœur, avec toute son âme, avec toute sa force, pour que la maison tienne stable. Pour que la maison tienne stable. Si on fait modestement, si on fait légèrement la fondation, tout ce qu'on va vivre dans la vie, il va un jour finir dans n'importe quelle chose. On aura des dieux partout. On aura des pensées partout. On n'aura pas le cœur pur dans le Seigneur. Et nous ne pourrons pas vraiment servir le Seigneur comme il faut. Quand quelqu'un se donne tout son cœur, le Saint-Esprit vient dans sa vie. Il y a le fruit de l'Esprit qui se manifeste. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Vous savez comment ça devenir vraiment doux? C'est pas violent. C'est pas un jour, l'autre jour. Il n'est pas déstabilisé. Il est là pour servir le Seigneur fidèlement et pour sa gloire. Jean a dit à l'église Laodicée, je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu. Le feu, c'est un symbole de son esprit. Si nous voulons vraiment être purifiés, être touchés par la parole de Dieu, il faut qu'on reçoive son esprit. Reçoive son esprit. Amen. Amen. C'est la seule manière vraiment d'être pur, de marcher dans la gloire de Dieu, et que tout soit éclairci pour les uns les autres. Et pour pouvoir aimer les frères et sœurs, pour pouvoir aimer les autres, comme le Seigneur nous a enseigné à aimer. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. David, il a vu Abraham, Moïse, ils ont vu le Seigneur. Ils marchaient avec le Seigneur. Si tu ne peux pas voir le Maître, comment tu peux marcher avec le Seigneur? L'ennemi essaie de nous mettre des idolâtries dans notre pensée.
de faire altérer cette foi. Vous savez, la foi, c'est simple. On vit pour le Seigneur. On vit pour son Église. On vit pour les uns et les autres. Nous voulons être chrétiens renommés dans le monde. Venez à l'Église. Formez-vous. Aimons-nous les uns les autres. Servons-nous les uns les autres. C'est notre témoignage. Dès qu'on sort de corps de Christ, on fait par nous-mêmes les choses. C'est pas la façon que c'est nous demande de faire. Mais aussi c'est parce que c'est pas efficace. C'est compliqué. On est seul. Il faut être simple. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un membre de corps de Christ. Et nous vivons pour bâtir, pour le bien de tous, avec les dons et talents, avec nos vies. Et non seulement il faut pas être à l'église du dimanche. Il faut être de tout son cœur. Être le membre de tout son cœur. Je donne mon cœur, ma force, ma pensée, mon âme, tout ça, pour le bien de tous, pour le bien du Seigneur. Le Seigneur vous invite pour purifier notre cœur. Et que chaque jour nous vivons sur la vie, dans le monde, nous puissions voir le Seigneur et que nous puissions être guidés vraiment par son esprit. Seigneur, bénis nos vies. Conduis-nous, Seigneur, par ta parole. Seigneur, c'est toi qui nous parles. Nous voulons, Seigneur, être purs, à 100% purs, Seigneur, en toi, Seigneur. Prions ensemble. Nous devons avoir le cœur pur de faire de tout notre cœur pour le Seigneur. Ne cherchez pas la réussite à travers la foi. Ça, c'est pas pur. N'aimez pas d'autre chose que le Seigneur. Ça, c'est pas pur. Ne péchez pas contre la volonté de Dieu. Ça, c'est pas pur. Si tu peux pas voir Dieu, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Tu crois le voir, mais si ton cœur il n'est pas que le Seigneur, que sa présence, nous ne sommes pas en train de voir. L'ennemi nous trompe. L'ennemi nous trompe. Oui, continue à faire ça. Oui, non, c'est pas la paix que tu sacrifies. Jésus n'était pas vrai homme, n'était pas vrai Dieu. C'est une illusion. Non, tu n'as pas besoin de te renoncer toi-même, porter la croix sur Jésus-Christ. Fais ta vie. Tu crois en Jésus-Christ. Oui, continue. Lisons la parole de Dieu. Suivons les exemples. Marchons avec le Seigneur. Le Seigneur n'a jamais marché tout seul. Il était avec ses disciples. Les disciples, ils étaient ensemble. Pourquoi nous voulons vraiment construire la maison du Seigneur? Parce qu'il ne s'agit pas de moi, il s'agit du corps de Christ. À travers notre cœur pur, que l'Église purifie, que l'Église continue. Non pas ma vie en dehors de l'oncle du Seigneur. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Seigneur, merci pour ton Église. Seigneur, continue à bâtir ton Église à travers ta foi que le Seigneur nous donne. Purifie, Seigneur, cette Église. Si vous êtes là, c'est parce que le Seigneur veut vraiment vous donner un cœur pur. Et de vraiment que vous puissiez voir Dieu chaque jour. Soyons humbles. Soyons sincères. Soyons purs devant Dieu. Et si vous avez des choses à vous repentir devant le Seigneur, Seigneur, accepte nos repentances. Seigneur, il est là pour nous pardonner, pour nous purifier, et ensuite de marcher avec lui. Amen. Demandons au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, purifie mon âme. Seigneur, je réponds pour mes péchés, mes pensées. Seigneur, tous les idolâtres que j'avais dans ma vie, Seigneur. Toutes ces choses à qui je m'attachais, j'ai aimé, en pensant que c'était, ça vient de toi. Mais Seigneur veut que tu sois en lui, que tu sois le membre de ton corps, son corps, et de tout donner, vivre avec tout ton cœur. Non seulement une partie, non seulement un jour de semaine, mais tous les jours, de tout ton cœur, d'aimer le Seigneur et
mes frères et sœurs. Amen. Demandons la repentance et prions que le Seigneur vienne à purifier notre vie. Prions ensemble. Merci. Seigneur, merci pour ta présence parmi nous. Merci parce que tu veux, Seigneur, venir à nous, que nous puissions être avec toi. Et Seigneur, enlève, Seigneur, toutes ces choses qui ne sont pas de toi, qui ne sont pas pures de toi, Seigneur. Nous voulons chercher ta parole, ta présence. Et nos vies, Seigneur, ici, à l'église, avec les frères. Merci, Seigneur, pour cette belle famille en toi, Seigneur. Que nous puissions vivre, Seigneur, comme nous, ta pureté, ta sainteté, et d'être mis à part pour toi, ce Seigneur. Merci de aussi conduire les moments de sa assemblée générale, aussi tous les frères qui ne sont pas là aussi, Seigneur, tu bénis leur cœur et Seigneur, tu purifies leur cœur pour qu'ils puissent te voir là où ils sont et de vraiment marcher en toi, marcher avec toi, Seigneur. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Applaudissons pour le glorifier notre Seigneur.